Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien, Nicolas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est le retour des 1 an pour devenir joueur pro. Ça faisait très longtemps que je vous en avais pas fait. Et je vais vous expliquer toutes les raisons. Cela fait un mois qu'il n'y a pas eu de 1 an pour devenir joueur pro. Et cela est dû à plusieurs facteurs qui se sont produits ces dernières semaines. Déjà, je suis parti en vacances pendant une semaine. Je n'ai donc pas pu jouer les compétitions durant une semaine. Donc, pour cette semaine-là, je n'avais pas de quoi vous proposer un épisode. De plus, j'arrivais un peu à bout d'aspiration. Donc je pense que la pause m'a fait du bien et m'a donné plus d'idées pour l'avenir de la chaîne. Enfin, il s'est passé plusieurs événements dans mon trio et sur le jeu qui ont fait que j'ai fait des choix qui vont changer l'avenir de la série et également mon green sur le jeu. Donc, je vais tout vous expliquer, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce qu'on revient avec une vidéo par semaine et des autres contenus que les 1 an pour devenir joueur pro. D'ailleurs, semaine prochaine, je vous fais une vidéo pour vous annoncer ma nouvelle structure et vous allez voir, ça va être incroyable. C'est parti, je vous explique tout. Comme vous le saviez, je jouais avec Space qui était IGL et ZFM qui était support et moi j'étais le frag dans ce trio. Malgré qu'il y avait des performances plutôt prometteuses, il y avait des conflits quant à la manière de jouer les tournois, ce qui a conduit à une séparation inévitable pour tout le monde. Même si cela était également ma décision, cela a mis un coup à ma motivation pour continuer à grind. J'étais de retour à zéro et il fallait désormais tout reconstruire. Je me suis dit donc qu'on fera les choix après la semaine de vacances. À ce moment-là, je pensais à arrêter puisque je ne prenais plus de plaisir à jouer tout seul. Je ne voyais pas comment je pouvais encore progresser. Je sentais que je stagnais. Je ne prenais plus de plaisir à jouer. Et en plus déjà, j'avais plus de trio. Fallait que je recommence tout, que je refasse un trio, que je refasse un plan de jeu, que je retraîne, etc. J'étais démotivé. Mais ma semaine de vacances m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Déjà, que ce n'était qu'une période. J'ai toujours envie d'atteindre mon objectif et j'aime toujours autant le jeu. Mais tout de même, il faut changer des choses pour reprendre ma progression. Et il faut faire des choix forts dès maintenant pour arriver à l'objectif final qui est de devenir joueur pro. Donc à mon retour, j'ai pris deux décisions. Pour décider de la manière dont je vais jouer, j'ai décidé de passer IGL. Donc maintenant, c'est moi qui vais lead, qui vais prendre les décisions. Donc tout ça, ça s'apprend. Je suis en train de grind beaucoup plus pour essayer de mieux comprendre le jeu et de pouvoir bien lead. Et deuxième décision, j'ai décidé de passer clavier-souris. C'est un changement qui implique beaucoup de choses. Il faut que j'apprenne à jouer CS pour rattraper mon niveau manette et même le dépasser. Alors le plan est simple. Le but est de réussir à être prêt pour début jour. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. J'ai donc un mois pour devenir très très bon au CS. Mon temps de jeu va par conséquent grandement augmenter pour réussir à atteindre cet objectif. Actuellement, je joue 6 heures par jour avec des maps d'entraînement. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pendant ce mois-ci pour vous montrer ma routine. Et ensuite, après ce mois, donc début juin, je vais reconstruire un trio pour enfin avancer vers l'objectif final qui est de devenir joueur pro avant 2026. Mais même s'il est nécessaire, nous irons plus loin que 2026 pour l'atteindre. La série s'appelle 1 an pour devenir pro, mais l'objectif final c'est de devenir joueur pro, même si cela prend plus d'1 an. Donc voilà pour tout ce qui est de l'explication les gars. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui s'inquiétaient en commentaire. Là, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de 1 an pour devenir pro avant début juin. Et début juin, il y aura un énorme 1 an pour devenir joueur pro avec toutes les cups du mois de mai et avec tout mon green CS. Comme ça, vous verrez mon évolution en un mois. Et ensuite, je vous préparerai. On reprendra les 1 an pour devenir joueur pro toutes les semaines. Et je vous montrerai comment j'arrive à reconstruire le trio. Et si oui ou non, ce choix a été payant. Malgré tout, j'ai quand même joué les cups restantes de la saison CS et je vais quand même vous montrer dans cet épisode ce que ça a donné. Dans cette vidéo, nous verrons donc 3 cups, la Solo Cash Cup qui est la première cup CS de ma vie, qui va me permettre de me jauger quant à mon niveau actuel CS. Là, c'était après seulement une semaine de grind. Donc, vous doutez bien que le résultat n'est pas forcément fameux, parce que je venais à peine de commencer le CS à apprendre les touches. Et puis, j'ai joué 2 Reload Cup un peu plus tard. J'ai joué avec ZFM en duo, et donc ces cups, je les ai lead, et en même temps, j'ai joué CS. Donc, c'est un aperçu de ce qui arrivera à l'avenir et de ce qu'il y a à améliorer. Je vous laisse donc avec les cups. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon niveau.
Pour ce qui est de la solo cash cup, j'ai plutôt bien commencé avec un late, mais j'ai de gros progrès à faire en fight, ce qui est logique. Mais surtout au spawn où je stresse énormément, je n'arrive pas à jouer les contests CS. Néanmoins, j'ai quand même réussi à prendre quelques kills, c'est un bon début, 60 points. À la prochaine solo cash cup, il faudra faire mieux saison prochaine.
Quant à la reload, nous avons été très bons, même si nous n'avons pas réussi à faire le top 100. Nous avons quand même fait top 1600 avec 75 kills, ce qui reste excellent vu du contexte, puisque je le rappelle, c'était ma première cup en tant que leader, et c'était seulement la deuxième cup CS, donc ça reste quand même une très très grosse performance. Quant à la cup de dimanche, nous avons été mauvais. Nous n'avons pas réussi à mettre en place le plan de jeu de la veille qui nous avait permis d'être réguliers et de prendre des kills au bon moment. Voilà les gars, c'est la fin de ce 1 an pour devenir pro. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de changements. J'ai décidé de vous écouter dans les commentaires. Vous étiez pas mal à me dire qu'il fallait que je change de trio et que j'arrête le CS. J'ai décidé de vous écouter. Et donc, on repart sur un nouveau départ, sur un nouveau green, quasiment sur une nouvelle série. Puisque, voilà, maintenant, ce sera moi qui prendrai la décision dans le trio. Je ne serai plus fragger, je serai leader. Comme ça, je pourrai décider de comment jouer. Et également, parce que désormais, je vais être clavier-souris. Donc, ça va prendre du temps à être bon. Mais quand je serai très bon CS, mon plafond sera beaucoup plus élevé que manette ou niveau mécanique. Il y a un moment, il y a un plafond de verre. CS, il n'y en a pas. Et tous les meilleurs joueurs du jeu sont CS. Ce qui prouve quand même que ça a une utilité de passer CS. Donc, on se retrouve semaine prochaine pour l'annonce de ma nouvelle structure. Ce mois-ci, on reprend les 1 vidéo par semaine, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour reprendre le fil de la chaîne YouTube ou commencer à me resuivre tout simplement. C'était Ascode, ciao ciao.